Je suis chez Foyer depuis 1 an et demi maintenant. J'ai une vie professionnelle assez diversifiée et j'ai beaucoup travaillé en agence média pendant de très nombreuses années. Et maintenant, mon rôle chez Foyer, c'est de diriger à la fois la partie marketing et à la fois la partie acquisition directe de clients chez Foyer Global Health, qui est l'entité internationale de Foyer, donc qui propose des assurances santé à tous les expatriés, quels qu'ils soient et où qu'ils soient dans le monde. J'ai été stagiaire et je l'ai été dans le cinéma, quand je travaillais dans l'audiovisuel pendant la première partie de ma carrière. Et donc j'ai fait pas mal de stages en Finlande et puis également en France. Et ça a été extrêmement enrichissant et ça m'a permis vraiment, j'étais en prise directe avec le métier, déjà de voir si ça me plaisait véritablement et puis ensuite d'en faire mon métier pendant de très nombreuses années. Alors des stagiaires, j'en ai recruté beaucoup à différents postes. Ce qui est assez fascinant d'ailleurs, c'est de voir leur parcours après. Et surtout quand on recrute un stagiaire, ce que j'aime beaucoup, c'est voir la petite flamme dans les yeux et de se rendre compte qu'on est face à un talent en devenir et qu'on peut vraiment l'accompagner dans le développement de sa carrière et de ses compétences. Ce que je trouve vraiment comme étant un élément clé et assez différenciant au Luxembourg, c'est le multiculturalisme. C'est-à-dire qu'on est dans un environnement avec des personnes de toutes les nationalités, toutes les langues, toutes les cultures. Et ça, c'est quelque chose, je trouve, de vraiment très précieux. Et puis au-delà de ça, il y a aussi de très grandes entreprises, de très grands groupes, Foyer en est un, qui proposent des métiers aussi liés à l'innovation et au futur, sur la data, sur la partie UX par exemple, qui est aussi quelque chose de très important. Et puis ce que je trouve intéressant chez Foyer, c'est vraiment, je dirais, l'intérêt qu'on porte aux stagiaires. C'est-à-dire que ce n'est pas de la matière taillable et corvéable à merci, c'est vraiment quelque chose, des personnes qui ont une vraie valeur ajoutée pour l'entreprise, un œil neuf aussi, et je dirais que j'ai pas toujours trouvé ça dans les autres entreprises où j'ai travaillé. Un stagiaire, il prend moins de risques, il y a moins de pression. C'est-à-dire que ce n'est pas son premier emploi, c'est quelque chose qui intervient dans le cadre de ses études et qui va pouvoir lui donner des éléments sur le développement futur de sa carrière éventuelle. Pour nous, en tant qu'employeur, la différence, c'est qu'on est face à des gens qui sont généralement un peu plus jeunes, donc non encore diplômés. Ils sont moins formatés, ils sont très engagés, en tout cas c'est ce qu'on recherche nous. Et je dirais que dans le cadre d'un stage, en tout cas chez Foyer, on cherche des gens qui sont vraiment volontaires. Et cette partie-là, je la trouve des fois un peu moins chez les jeunes diplômés, chez qui il peut y avoir des fois un peu des problèmes d'ego ou des attentes qui sont un peu démesurées. Alors dans la majeure partie des cas, et en particulier avec Marine, son rapport de stage et son travail de mémoire étaient directement liés à son activité chez nous. Donc je dirais que son travail au quotidien, ça nourrissait son travail réflexif qui allait ensuite découler de son mémoire. Et en fait l'idée c'était voilà, au maximum de l'accompagner dans ce travail, de surtout pas la laisser seule, de répondre à ses questions, d'anticiper éventuellement les points de blocage qu'elle pourrait rencontrer lors de la rédaction de son mémoire. Et ça s'est très bien passé, en fait c'est très naturel, il n'y avait pas de difficultés particulière. Alors ce qui est drôle avec Marine, c'est que c'était quelqu'un, quand on l'a rencontré la première fois, de très timide, très réservé. Généralement, quand on est dans le domaine du marketing, de la communication, on cherche des gens un peu plus expansifs, mais on voyait vraiment en elle une volonté, une absence d'ego, et ça c'est quelque chose auquel on est très attaché. On ne cherche pas du tout des gens avec une approche égotique très développée, parce que généralement ça se passe pas très bien avec des équipes et vraiment le développement de l'équipe en tant que telle. Et donc je dirais que cette réserve qu'elle avait au préalable, qu'elle a plus du tout maintenant d'ailleurs, c'est quelqu'un de vraiment très sympathique et très ouvert, ça a plutôt joué pour elle. Ensuite, il y avait, comme je le disais un petit peu, cette approche volontariste qui était très forte chez Marine. Ce qui est assez drôle, c'est qu'elle avait postulé pour un autre stage où elle n'avait pas été prise, dans un tout autre département, que son CV nous est parvenu via les ressources humaines et qu'au final, je pense que c'est vraiment le stage qu'il lui fallait. En tout cas, nous, c'était la stagiaire qu'il nous fallait. Et je dirais que par rapport aux autres candidats, il y avait l'anglais, qui était quand même une notion très importante pour nous. Et puis son goût d'apprendre, ça c'est quelque chose qu'on doit détecter très vite chez un stagiaire et elle l'avait dès le départ. Alors je dirais que la première chose importante, c'est faire un stage qu'on a envie de faire. Ça peut paraître un peu une lapalissade, mais je vois assez souvent des candidats stagiaires qui prennent un stage un peu parce qu'il leur faut absolument ça dans leur cursus et qui ne vont pas nécessairement réfléchir assez à l'intérêt de ce stage pour eux, à ce que ça va leur apporter et à ce qu'ils vont pouvoir eux-mêmes y apporter. Donc je dirais que le premier élément, c'est, dans la mesure du possible, c'est pas toujours simple, hein, mais essayer de trouver un stage qui correspond vraiment à vos attentes, qui va vraiment vous apporter quelque chose en tant que personne
dans le développement de votre carrière et de vos compétences. Et puis l'autre élément, c'est il faut donner envie. Voilà, quand on est dans une phase de recrutement d'un stagiaire, on en voit plusieurs. Il faut donner envie, il faut montrer sa motivation. Et puis il faut simplement être soi-même. Moi, ce que je déteste, c'est les stagiaires qui vont arriver en ayant préparé tout un laïus. Et on sent que c'est appris par cœur. Voilà, la spontanéité, la personnalité, elle doit aussi transparaître pendant l'entretien. Alors moi je crois beaucoup au stage comme étant l'étape juste avant le recrutement. J'ai pas recruté tous mes stagiaires, très clairement, mais quand il y a des stagiaires qui sortent du lot, je fais tout pour les recruter, dans la mesure là encore du possible. C'est la suite logique en fait. Si tout se passe bien et si on peut financièrement, un bon stagiaire ou une bonne stagiaire, c'est un CDI futur au sein de mon équipe.